Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle guidance générale intemporelle adaptée à ce que vous vivez. Ne prenez que ce qui résonne en vous, écoutez avec votre cœur évidemment. Faites preuve de bon discernement et appel à votre libre arbitre. Alors, nous sommes sous les influences de la pleine lune, une pleine lune en poisson qui arrive demain, d'accord. Volontairement, je laisse l'idée de la guidance intemporelle, parce que ça ne veut pas dire que forcément les messages qui vont passer seront en lien avec cette pleine lune, mais en tous les cas, au niveau de l'énergie des jeux, ça va forcément s'en ressentir. Voilà, vous adaptez. Ce matin, je me suis levée avec l'idée d'utiliser en démarrage l'oracle de Qumran, en me disant il y a une question à poser. Donc nous avons le paquet questions. Nous avons les obstacles et les ressources. Ok. Donc, si je me réveille en me disant il faut que je fasse une guidance avec cet oracle, c'est que forcément il y a le volet psychologique qui va ressortir. Donc c'est que forcément c'est une guidance qui va être importante. Voilà, je le dis, je le pose, parce que je les ai vus, j'ai vu cet oracle-là. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais brasser les paquets, poser les cartes face contre la table, donc je ne vais pas les retourner immédiatement. Je vais utiliser d'autres oracles et je vais faire 3 paquets. La question que vous devez vous poser, ce sur quoi vous devez travailler, ce vers quoi vous tendez, d'accord. Les obstacles, ce qui vous empêche de réaliser, d'aller, d'évoluer, et les ressources, vos points forts, les opportunités qui peuvent se présenter à vous. Donc c'est une guidance qui se veut, j'allais dire, dans le temps, à l'instant où vous regardez cette vidéo, mais évolutive. Voilà, j'espère que vous comprenez un petit peu, mais c'est tout ça qui m'est parvenu ce matin, et je me suis dit, bon ok, allez, on va faire ça. Alors, pour cette vidéo, pour celles et ceux qui regardent cette guidance, quel est le questionnement, quel est le thème sur lequel vous devez travailler, ou qu'est-ce qui vous préoccupe, où vous aimeriez trouver des réponses, savoir quelle ligne de conduite, quelle ligne directive. Ok, allez, pour celles et ceux qui regardent cette guidance, abonnés ou non abonnés, d'ailleurs je vous salue et je vous souhaite la bienvenue. Et je vous remercie pour vos gentils messages, vos encouragements. Voilà. Alors, quel est le thème abordé? Quelles sont les questions? Allez, je vais en tirer une devant vous. Et je la pose. On en prend une. Ok. Quels sont, par rapport à cette question qu'on ne connaît pas encore, quels sont les... Voilà, je la pose là. Les obstacles, ce qui vous empêche de réaliser, de répondre à cette question, d'avancer, de vous épanouir, ce qui vous bloque. Allez. Et quelles sont vos ressources, les points positifs, les opportunités qui peuvent se présenter à vous? Alors j'ai plein de messages là dans la tête, je ne sais pas trop comment je vais, par où je vais commencer, on va voir. Je me laisse guider, vous me connaissez les amis. Allez, ressources. Alors, la question, je vais la mettre là, au milieu. Les obstacles, les ressources
Allez, je vais utiliser l'oracle d'Umrazaï, que je vous ai présenté un peu précédemment, mais là, voilà, là, je l'utilise comme tous les oracles ou tarots que j'utilise habituellement. Alors, par rapport à la question que vous vous posez, par rapport au thème, une carte, par rapport au thème, par rapport au questionnement que vous devez vous poser au moment où vous regardez cette vidéo, par rapport à la situation que vous vivez. Allez. Ah, elle veut tomber. Bon, alors, j'avais celle-ci dans les mains, je la pose, et celle qui est tombée, je la pose aussi. Voilà, elle veut venir aussi. Au niveau des obstacles, ce qui vous empêche d'avancer, que ce soit des obstacles concrets, j'allais dire physiques, matériels, ou obstacles émotionnels, des comportements, des jugements de valeur, une vision des choses, des peurs. Hop là. Ah. Ok, je la pose. Au niveau de vos ressources, les opportunités, ce qui peut vous aider à dépasser ces obstacles, les messages positifs, plutôt pour l'avenir, j'allais dire. Alors, ce qu'on va faire, c'est que d'ores et déjà, je vais retourner ces paquets. Et ensuite, j'utiliserai d'autres oracles pour détailler un peu plus. Ok, je prends des risques, vous savez pourquoi? Parce que je ne sais jamais m'arrêter. Allez, question. Quelle est la question? Et si tu pardonnais? Non. Et si tu te pardonnais? Et si tu pardonnais? Et si tu te pardonnais? Et si tu pardonnais? Il y a la notion de pardon. La question... Alors, on est d'accord que c'est un tirage général, les amis, que ça ne pourra pas parler à tout le monde. Donc, si vous sentez déjà dans ce début de tirage que ça résonne avec vous, que ça fait quoi quelque chose, c'est que c'est pour vous. Si ça ne résonne pas, c'est que c'est peut-être pas pour vous aujourd'hui. Ok? Donc, soyez, voilà, sentez-vous libre. Mais il y a la notion de se pardonner à soi. Et il y a la notion de pardonner soit à l'autre, soit pardonner une situation, un événement, quelque chose. On va voir les deux autres cartes. Alors, nous avons celle que moi j'ai piochée, que j'avais dans les mains, c'était le génie créateur. Célébrez et osez votre génie créateur. Et celle qui a sauté, qui est tombée d'ailleurs, c'était l'appel. Prière d'amour à être... Pardon. Prière d'amour à l'être que je suis et devant qui je me recueille aujourd'hui. Alors, ok. Pour moi, les amis, c'est un pardon que vous devez vous octroyer à vous-même. Il y a peut-être quelque chose, un pardon que vous devez vous octroyer à vous-même, un pardon que vous devez octroyer plutôt à une situation. En tous les cas, là, en ce début de tirage, je ne vois pas une situation, j'allais dire concrète, où c'est un pardon à accorder à quelqu'un, voyez. Il y a la notion de peut-être de se pardonner et d'oser se célébrer, oser s'aimer, oser être qui vous êtes. Osez vous recueillir en vous-même, les amis, vraiment. Peut-être que parmi vous, il y a des personnes qui se sentent oubliées. Peut-être qu'il y a des personnes qui se sentent freinées dans leur élan créateur. Peut-être, alors, quand j'entends célébrer et oser, il y a des personnes qui sont restées figées. Il y a des personnes qui sont restées dans une certaine tristesse. Et là, on vous encourage à re-rentrer dans le flux de la vie, voyez, avec cette spirale, cette danse. Voyez ce personnage-là, ces offrandes. Osez se faire une offrande, j'entends. Se donner à soi.
Oui, se donner à soi. Ok, je vais aller plus loin. Voilà, vous voyez, je prévois jamais rien, je reçois des infos et je m'exécute sans vraiment savoir où ça va me mener. Je pensais découvrir tous les paquets. Non, je vais rester déjà sur ce thème-là pour approfondir un petit peu. Le thème, c'est de se pardonner à soi, peut-être de ne pas avoir été assez dans son génie créateur, de ne pas s'être aimé suffisamment, de ne pas avoir été suffisamment à l'écoute de son être profond. Peut-être, j'entends la notion de stagnation. Alors avec l'oracle des cristaux d'énergie, il y a cette notion de cette prière d'amour pour l'être que vous êtes en fait. Il y a des personnes qui se sont maltraitées. Oui, des personnes qui se sont maltraitées, qui se sont infligées des choses. Complément d'information par rapport à cette question. Et si tu te pardonnais? Et si tu pardonnais? Et si tu célébrais, si tu osais ton génie créateur? Et si tu t'envoyais une prière d'amour, vraiment, si tu l'envoyais à ton enfant intérieur, à l'être que tu es, pour pouvoir te recueillir devant qui tu es vraiment aujourd'hui, pour pouvoir t'aimer, t'apprécier, te révéler. Allez. Oh, j'adore cette pierre en plus, l'unakite. L'unakite, c'est une pierre que je préconise beaucoup, que je recommande souvent aux personnes qui viennent me voir, parce que je suis aussi conseillère en lithothérapie, élixir floraux, etc. Peu importe. L'unakite, c'est une pierre qui va régler les problèmes familiaux ancestraux, qui est une pierre que l'on pose sur le chakra cœur. Alors moi, je conseille souvent plus le pendentif sur le cœur que le bracelet, d'accord? L'unakite, ben voilà, c'est vivre dans le présent et le chakra cœur, notamment lorsqu'il y a des problèmes familiaux, émotionnels, sentimentaux qui sont cristallisés, qui sont encore enfouis, des traumatismes, voyez. Il y a cette notion, donc il y a la notion de pardonner peut-être un passé en lien, je vous montre un pardon. Donc regardez bien cette pierre, elle est verte avec des petites taches roses. Alors, d'un point de vue esthétique, après ça ne regarde que moi je la trouve pas particulièrement belle cette pierre, mais elle est très puissante en ce qui concerne ces résolutions-là. Il y a peut-être à pardonner quelque chose du passé. Quelque chose qui vous a empêché d'être vraiment, de vous aimer réellement. C'est quelque chose qui est encore situé dans votre chakra cœur, qui vous demande aujourd'hui de vivre dans le présent. De vivre dans le présent. Oh, et nous avons la pierre de lune. Alors la pierre de lune, c'est une pierre que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est une pierre qui est très féminine, qui est très intuitive. C'est une pierre lunaire en fait que l'on recommande aux femmes enceintes, aux femmes peuvent rencontrer des troubles au niveau menstruel, des cycles. Ou qui ont des difficultés à tomber enceinte. C'est une pierre qui est très intuitive, qui apaise, qui est en lien avec le chakra coronal au-dessus de votre tête. Donc qui vous met forcément en connexion avec votre spiritualité. Moi, cette carte-là me renvoie au fait que aujourd'hui, il y a des choses à pardonner, mais vous le savez. Vous le savez. Il y a une reconnexion avec votre être profond, peut-être votre part intuitive, votre part féminine. Il y a une notion de cycle aussi par rapport à cette carte. Alors cette carte peut tout à fait annoncer, mais vous savez que je n'aime pas trop donner des périodes parce que pour moi, les tirages sont au-delà de l'espace et le temps. Limite, presque toutes les guidances devraient être intemporelles parce que si vous tombez dessus, si vous avez l'impulsion de regarder une de mes guidances, c'est qu'elle est pour vous. En tout cas, c'est qu'il y a au moins un message.
dedans qui vous fera écho. Mais la notion de cycle lunaire avec la pierre de lune, un cycle c'est un mois, vous voyez ce que je veux dire? Et un cycle ça veut dire que peut-être on a terminé quelque chose et qu'on démarre autre chose. Allez, j'en tire une dernière pour ce paquet avec cet oracle là. Et nous avons l'apophilite avec connexion, chakra du troisième œil et chakra couronne. Pour moi, il y a cette... dans le thème, quelle est la question? Se pardonner à soi, pardonner quelque chose ou pardonner à quelqu'un. Pour moi, on est vraiment dans un pardon à soi ou à une situation qui est en lien avec le passé, avec quelque chose qui s'est cristallisé dans le cœur, qui a fait mal, qui a blessé, qui a étouffé votre génie créateur, qui vous a empêché réellement de vous réaliser, d'être vous-même. Là, on arrive à la fin d'un cycle et à une reconnexion avec votre chakra du troisième œil et chakra couronne. Vous êtes en train là de réaliser des choses. Vous êtes en train j'entends, épurement karmique. Vous êtes en train d'épurer quelque chose. Allez, on va prendre le paquet obstacle. L'obstacle, c'est votre volonté personnelle. Et nous avons... C'est un truc de dingue. Vous avez vu, je les tire. Hein. Donc, volonté personnelle. Et nous avons volonté de bien pour tous. Je ne sais pas. Volonté de bien pour tous. Ce qui vous fait obstacle aujourd'hui, c'est la notion de volonté. Et pour vous et pour les autres. Peut-être le fait de ne pas arriver à vous mettre au travail, à mettre le pied à l'étrier. J'ai envie d'utiliser le tarot Zen d'Osho là pour le coup. C'est celui qui m'appelle là. Ok. Pourquoi vous manquez de volonté personnelle? Pourquoi? Hop là. Répression. Vous vous sentez, parce que vous vous sentez alourdi. Vous vous sentez enchaîné par une situation, parce que vous avez l'esprit confus, parce que vous portez beaucoup sur vos épaules, parce que vous avez l'impression de ne pas être libre. Vous avez l'impression d'être pris dans un étau. Ok. Il y a cette sensation de ne pas voir la fin. Là. Alors, il y a cette... Alors, l'obstacle, manque de volonté personnelle et de volonté pour le bien de tous. C'est-à-dire que dans cette situation-là, par rapport à cette question-là, ce thème-là, vous vous sentez figé, emprisonné, j'allais dire à la fois en vous-même et à la fois dans votre vie et dans vos relations, j'entends. D'accord? Vous n'arrivez pas à vous élancer. La notion de totalité, il y a la notion de confiance. Là, on est sur les obstacles. Vous manquez de confiance pour vous délier ces liens, pour vous délester de ces liens, pour vous élancer. Vous manquez, c'est une question de... Oups là, c'est une question de volonté et de confiance en vous. Et confiance en la vie, j'entends. Et confiance en l'autre aussi. Oui. Oui. Il y a la compréhension. En fait, ce qui se passe, c'est que vous avez peur. Vous manquez de volonté pour vous délester de toutes ces chaînes, de toutes ces lianes que vous portez. Vous vous sentez courbé, voyez, comme si vous aviez quelque chose, un lourd fardeau. Je ne serais pas étonnée que parmi vous, il y ait des personnes qui aient mal au dos, qui aient mal aux épaules, qui quelquefois même aient mal à la tête, est un mental qui fonctionne à 100 à l'heure. Vous vous sentez piégé et avec cette possibilité de ne pas arriver à vous élancer. Pourtant, la cage, là, elle est ouverte. Vous voyez, la porte de la cage est ouverte et vous voyez les autres oiseaux voler au loin. Mais ça vous donne envie, mais... il y a quelque chose en lien avec la volonté qui vous retient.
Vous avez l'impression, pour moi, c'est un faux jugement. Vous avez l'impression que vous ne pouvez pas, mais la cage est ouverte. Il y a une expression qui dit sais-tu pourquoi l'oiseau n'a pas peur de se poser sur une branche d'un arbre, n'a pas peur que la branche casse? Tout simplement parce que l'oiseau a confiance en ses ailes. Ok? C'est pour ça que je vous dis c'est une question de confiance pour moi. Pour s'élancer vers la totalité. Il y a la notion aussi là, vous voyez, avec cette carte, de faire confiance aux autres, de s'élancer, de rejoindre. Alors que l'autre est très dans la solitude, dans l'enfermement, il y a peut-être aussi le fait de rejoindre les autres, de s'élancer vers les autres. Peut-être des personnes qui se sont enfermées en elles-mêmes et qui aujourd'hui, ce qui les bloque en fait pour se réaliser, pour se reconnecter, se pardonner, apprendre à s'aimer ou pardonner à une situation, c'est le fait d'avoir peur. Oups là. Alors, bon, il y en a 3, je vais les prendre. Le fait d'avoir peur de s'élancer. Nous avons une nouvelle vision, épuisement et partage. Donc, vous voyez, je vous disais, le fait de s'élancer vers les autres pour partager. Je sens des personnes épuisées, en fait. Je sens des personnes qui se sont beaucoup battues dans leur vie. Des personnes qui sont arrivées à un stade là. Il y a aussi ça, les obstacles, c'est la volonté personnelle, d'accord? C'est le fait de se sentir piégé, ligoté dans une situation un peu étouffante. Des personnes qui sont épuisées de se battre, en fait. En tout cas, de revendiquer quelque chose, qui sont épuisées des personnes cabossées. Qui ont peur de revenir vers l'autre pour partager. Mais là, s'impose, et ça va de pair avec les 2 dernières cartes, Pierre de Lune et Apophilite, la nouvelle vision. Il y a une nouvelle vision des choses. Ok, les ressources. Les ressources, c'est le temps. Et nous avons la naissance. Votre état change, votre responsabilité et votre place au sein de l'humanité s'agrandissent. Alors vos ressources, les amis, c'est que le temps a été un enseignant pour vous. C'est que vous êtes quelqu'un de patient, de réfléchi. Vos ressources, c'est que pour moi, il y a la naissance de quelque chose. Il y a une nouveauté. Ça va de pair avec la nouvelle vision. Vous prenez plus de place. Vous prenez votre place au sein de l'humanité. En ce sens, dans votre vie, vous gagnez en confiance. Vous gagnez en connaissance. Vous gagnez en patience. Vous gagnez en... Vous mûrissez, vous avez mûri, vos ressources, c'est ça, c'est que le temps vous enseigne et vous fait passer d'un état à un autre. Il y a vraiment une nouvelle vision, ça va de pair, vous voyez, tout est en lien en fait. Mais c'est très intéressant sous cette forme-là, pourquoi pas. Il y a la notion de responsabilité, de prendre sa place, de s'affirmer en fait. Peut-être que ce qui va se passer, c'est que par rapport à ce que vous devez vous pardonner à vous-même en lien avec le fait de ne pas avoir osé vraiment vous aimez vous placez au centre en fait de votre vie. Voilà ce que je ressens. Le fait d'avoir trop pris sur vos épaules, de vous être enfermé, d'être là à regarder au dehors et à avoir envie de s'élancer, mais à s'empêcher d'eux. Peut-être par épuisement, parce que peut-être que vous avez trop attendu, les amis. Mais en même temps, ce temps-là qui vous a épuisé, c'est un temps qui a fait qu'aujourd'hui, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase et qui vous oblige à renaître, qui vous oblige à changer votre état d'esprit, qui vous oblige à vous responsabiliser, à prendre votre place pour créer, pour agrandir, pour éveiller. On va voir. Oui, le mât, regardez. Pour vous élancer avec plus d'insouciance, avec plus de confiance.
avec plus de folie. Mais je sens que c'est l'être que vous êtes. En fait, c'est pour ça que vous devez vous pardonner à vous-même. Vous devez vous, à côté de génie créateur et l'appel, ça va tellement de pair, parce que votre nature, elle est comme ça. Votre nature, regardez, elle est tourbillonnante, elle est joyeuse, elle est débordante. Elle n'est pas figée. Vous êtes une situation, vos peurs, comment dirais-je, des traumatismes passés vous ont amené à rester figé dans quelque chose qui aujourd'hui ne vous convient plus. Et il y a cette compréhension-là qui arrive, et ce temps qui s'est passé, je sens quelque chose qui a été long, une maturation qui vous amène aujourd'hui à une renaissance, et le fait de cette envie-là, de vous élancer. Je vous ai parlé d'innocence, on est d'accord? Regardez ce que je tire. L'innocence. Mais là, nous avons un vieillard qui tient cette menthe religieuse, qui regarde ça avec innocence. Ça veut dire que vous avez à la fois vous avez l'innocence de la sagesse. Vous voyez ce que je veux dire? L'innocence de la sagesse. Vous avez acquis avec le temps cette sorte de sagesse qui vous amène aujourd'hui à voir la vie avec un regard neuf, et j'entends saisir les opportunités qui se présentent à vous. Sans vous prendre la tête. Vous voyez, avant vous étiez, je vous montre, avant vous étiez comme ça. Peut-être que vous l'êtes encore un peu aujourd'hui, hein, on est d'accord. Mais là, et je vous ai dit, c'est un tirage évolutif par rapport à vos ressources, c'est vers quoi vous tendez. Vous vous libérez de ça. L'oiseau qui est au bord de la cage, il va s'élancer, hein, parce qu'il va être épuisé, de rester figé. Voilà. Et du coup, il y a cet élancement, il y a cette nouvelle vision, il y a le temps qui aura fait son effet. Oh là là, parce qu'il y a la foudre, il y a un éclair de conscience incroyable. Voyez ce que je veux dire? Ce qui se passe, c'est que vous prenez conscience, je sens quelque chose qui vous percute, une prise de conscience, mais c'est pas une prise de conscience à côté de l'innocence, le mal et toutes ces belles cartes, c'est pas quelque chose qui... c'est pas un désastre, vous voyez? C'est pas quelque chose qui va vous cramer de l'intérieur. Au contraire, je sens une régénération. C'est un truc de dingue. C'est un truc de fou. Ah, je savais que c'était une guidance importante. L'expérience de l'existence. Les amis, regardez. L'expérience de l'existence. Vous avez acquis cette expérience aujourd'hui. C'est tout ce que vous avez compris, tout ce temps qu'il vous a fallu pour vous pardonner, pour pardonner une situation, pour libérer votre génie créateur, pour apprendre à vous aimer, pour apprendre à vous reconnecter à votre intuition, à votre spiritualité. C'est le fait de surmonter toutes ces peurs pour vous élancer, pour sortir de la cage, les amis, pour vous délester de ce fardeau. Vous êtes aussi épuisé, en fait vous en pouvez plus. Je pense aussi c'est ça. Y a ce facteur-là aussi qui vous met un électrochoc. C'est qu'à un moment donné, vous n'en pouvez plus, ça peut plus durer. Voilà ce que j'entends. Ça peut plus durer. Ça peut plus durer. Il y a la notion de projection. Alors, projection, soit vis-à-vis de soi-même, d'accord, soit par rapport à une projection vis-à-vis de quelqu'un qui vous amène à regarder dans le miroir, à comprendre des choses, à aussi saisir que ce qui vous dérange chez l'autre ou ce qui vous attire chez l'autre fait écho nécessairement une partie de vous-même. On va voir. La réceptivité, il y a une connexion totale et complète. Il y a le fait de recevoir des informations. Je vous montre, hein. Ça pourrait être aussi, on va voir hein, si ça se précise, sinon on restera dans le général. Enfin, c'est un tirage général, mais là, ça peut prendre une autre tournure. Ça peut être en projection, là, parce que là, on est sur vos ressources, donc ce qui vous amène à vous libérer. Le fait d'être en projection vis-à-vis de quelqu'un où il y a beaucoup de réceptivité, il y a beaucoup de... Avec la notion de participation, de collaboration, d'échange. Je vais en tirer une autre.
par rapport à l'isolation, le fait d'avoir été figé dans la peine. Écoutez, il y a un effet miroir peut-être avec quelqu'un. Ou une situation, ça pourrait être aussi très global. Hein. Ça pourrait être une situation sociétale. Vous l'interprétez comme vous voulez. Où il y a une projection par rapport à certaines personnes qui résonnent, qui vibrent à la même fréquence que vous. Il y a la notion de collaborer. Et moi, dans cette carte, je vois, vous voyez, par exemple, quand on fait un soin énergétique, qu'on envoie un soin à quelqu'un, qu'on est plusieurs, on focalise une énergie positive, bienveillante vis-à-vis de quelqu'un pour l'aider à augmenter son taux vibratoire par rapport à quelque chose où c'est figé, où il y a de la tristesse, où il y a quelque chose qui ne bouge pas. Pour sortir de cet état, pour rentrer dans l'existence, les amis, pour faire un vœu devant cette étoile filante, pour regarder vers l'avenir. Peut-être que dans vos ressources, peut-être que soit vous-même, vous allez être en projection face à vous-même et vous mettre au travail avec la participation. J'essaie de vous décrire tous les cas possibles pour vous sortir de cette froideur, j'allais dire de cette époque glaciaire, glaciale, pour vous reconnecter énergétiquement, j'allais dire même relancer la mécanique. Je vois les méridiens énergétiques, je vois les chakras, je vois la lumière, je vois l'épanouissement, la connexion avec la spiritualité, pour vous amener à faire un vœu, à regarder vers l'avenir. Soit c'est concrètement, donc soit c'est vous vis-à-vis de vous-même, soit c'est concrètement une rencontre, des rencontres qui se posent dans votre vie pour vous amener à cette sorte de réceptivité. Ce seraient des personnes qui vibreraient à la même fréquence que vous. Ce seraient des personnes qui auraient aussi les mêmes blessures que vous. Qui auraient eu cette sensation d'avoir été figés dans leur vie, de pleurer quelque chose, de se sentir immobile. D'accord? Par rapport à... Et vous l'adaptez, ok? Pour regarder vers l'avenir, faire un vœu pour l'existence, pour l'avenir et pour la fête, les amis. Voilà, danser sous la pluie, c'est-à-dire que en dépit des aléas, vous décidez de danser sous la pluie et vous n'êtes pas seul. Pour moi, il y a quelque chose, même s'il y a des émotions, même si autour, il y a des aléas climatiques, peu importe, même si le vent souffle, si la pluie tombe, vous restez dans cet état d'esprit, vous sortez de cet état figé, de pleurs, de fatigue, et vous entrez dans la vie, vous dansez, vous faites le choix de vivre. Ok. Alors, qu'est-ce que je vais tirer? Un dernier conseil. Allez, je vais prendre les chemins de l'éveil. En conclusion de ce tirage, donc la question c'est de se pardonner à soi ou de pardonner une situation ou à quelqu'un, de célébrer son génie créateur, d'apprendre à s'aimer, de se reconnecter. D'accord? Là, on est sur ce que vous devez faire, le thème. Ce qui vous empêche, les entraves, c'est le manque de volonté parce que vous avez peur. Parce que vous vous sentez alourdi, trop de responsabilités et vous êtes fatigué. Mais, et du coup, vous avez peur de sortir de la cage pour aller à la rencontre des autres. Mais vous accédez à une nouvelle vision. Vos ressources, c'est le temps. C'est tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent qui vous amène à cette sage insouciance, mais aussi cet électrochoc, le fait de cette compréhension des choses par rapport à l'expérience. Vous avez cet effet miroir. Le fait d'être à plusieurs, de vibrer pour contrecarrer cet état de solitude, de froideur, de tristesse, pour danser sous la pluie, pour revenir à la joie. Ok, dernier message. Donc j'intitulerai cette guidance, ce que tu dois entendre là maintenant tout de suite, parce que je sens que
probablement, il y a des personnes qui doivent entendre ça. Conclusion. Conclusion, dernier message avec les chemins de l'éveil. Parce qu'on est justement sur un processus d'éveil. Peut-être un conseil. Allez. Le désir. Alors peut-être que parmi vous, il y a des personnes qui se sont fermées au désir, qui ont fermé leur cœur, qui se sont fermées à la rencontre. Et ça va de pair avec le fait de partage, les peurs de partager, le fait de... Je bafouille, pardon. Ça arrive et ça met pas le même temps jusqu'à la parole. Bref, il y a des personnes qui ont peur de sortir de leur cage, de leur responsabilité, qui ont peur de s'élancer, qui ont peur d'aller vers les autres. Et là, vous voyez, je vous disais, il y a plusieurs interprétations possibles, mais quand je vois la projection et que je vois cette carte-là, on est quand même dans peut-être la peur d'aller vers l'autre d'un point de vue du cœur. Plus que du cœur, d'un point de vue du désir. Quelqu'un qui s'est peut-être fermé à l'amour aussi. Bon, la question c'était, quel est le message final que vous devez entendre, le conseil, d'accord? Allez, je vais vous lire le poème qui va avec, c'est la carte numéro 2, donc forcément, je sens des personnes en dualité là aujourd'hui. On va voir. Le cœur. Donc, sur la carte, il y a marqué le désir, mais le poème s'intitule Le cœur. Le cœur comme une sage déraison, organe qui vibre à la couleur des saisons, langage qui fleurit pour exprimer la passion, ce cœur qui bat, qui réclame l'attention. Le cœur comme un être qui s'ignore, dont on ne connaît rien, qui cherche à cœur perdu dehors, bien trop souvent le moyen au lieu d'entrevoir les trésors qu'il a simplement au creux des mains. Le cœur, lui, nous anime de poésie, tambour résonnant d'une ardente symphonie, lui nous fait vivre intensément la vie, porte merveilleuse pour la caresse sur l'infini. Le cœur, pour communiquer avec son âme, lumière brûlante repousse l'infâme, à la dérive des corps perdus, il n'est pas de ceux qui n'espèrent plus. Le cœur est une parole pour dire je t'aime. Ô grand cœur, ermite, es-tu d'être toi-même, percussion de joie repousse la haine, lui qui bat le son d'un carpe diem. Le cœur est une philosophie sacrée, alors au nom du cœur soyons philosophes, au sacré cœur face à l'éternité. Puisque le bonheur n'a que pour seule frontière les courbes de notre cœur, alors abattons-les. Alors cette carte forcément elle amène à l'ouverture du cœur les amis. Donc je sens des personnes qui effectivement, et c'était prière d'amour à l'être que je suis et devant qui je me recueille aujourd'hui, il y a le fait d'apprendre à s'aimer, d'ouvrir son cœur, j'allais dire, pour soi-même, pour l'être que l'on est, mais en résonance peut-être aussi avec les autres, peut-être pour certaines d'entre vous, ça vous fera écho, peut-être vis-à-vis de quelqu'un en particulier, ou soit on a fermé le cœur, tout simplement, par peur, soit on n'ose pas l'ouvrir. Il est un voyage pour le connaître et pour le rencontrer lui, comme un être qui s'ignore. Cet enseignement vous invite à comprendre que concernant le cœur, rien de ce dont il a besoin ne doit s'entendre de l'extérieur, mais tout commence avec lui à l'intérieur. Il vous offre le cadeau de comprendre à quel point l'amour est la meilleure des protections,
lui, ce cœur qui ne demande qu'à se diffuser. Alors il y a fort à parier, je vous lis le petit texte, que lorsque vous piochez cette carte, il est temps de le penser, ce cœur un peu trop oublié, de le réparer, ce cœur qui n'a que trop souffert. Et si on lui offrait une nouvelle vie? Donc il y a la notion véritablement de ramener de la joie, de réouvrir son cœur, de s'autoriser. Peut-être que voilà, parmi vous, il y a des personnes qui se sont refermées, peut-être par le poids des responsabilités, peut-être par la sensation d'être figé dans quelque chose qui stagne, qui est statique. Peut-être que là, donc dans les ressources, donc dans l'évolution des choses, il y a une compréhension plus subtile de la vie. Et avec cette avec le mât et l'innocence là qui viennent de tomber, il y a le fait de s'autoriser à vivre les choses avec beaucoup plus d'innocence parce qu'il y a l'électrochoc, il y a le fait de se rendre compte que non, ça ne peut plus durer et que l'expérience de l'existence est là, d'accord. Il y a peut-être une résonance avec quelqu'un là ou vis-à-vis de vous-même, mais en tout cas cette notion de devoir partager, de devoir sortir de l'immobilisme, de devoir sortir du glacier pour aller danser, pour faire un vœu, pour s'autoriser à regarder vers l'avenir, vers le désir, vers le cœur, vers ce qui vous réveille. Ok, allez, je vous tire une dernière de l'oracle des rebelles sacrés, parce que vous savez que j'aime bien cet oracle-là. En conclusion de ce tirage, conclusion, ce que vous devez entendre, là, impérativement, pour avancer dans la bonne direction. Et vous me direz, si vous avez envie évidemment, ce que vous pensez de ce tirage, en tout cas de la manière dont il se déroule là. En tout cas, si ça vous plaît, si vous voulez que je refasse, voilà. C'est magnifique. Nous avons la perfection de votre vie, les amis. La perfection de votre vie. Je vous montre la carte numéro 30. Moi, j'ai coutume de dire, d'ailleurs, mes enfants rigolent souvent. Je dis tout est juste et parfait. Ils me disent, oui, pour toi, tout est juste et parfait. Oui, tout est juste et parfait. Pourquoi? Parce que nous vivons les expériences que nous devons vivre. Parce que même celles qui nous semblent chaotiques et difficiles sont là pour nous délivrer des enseignements. Ah, vous voyez, la poule chante, elle confirme. Ok, donc nous vivons les choses que nous devons vivre pour apprendre à grandir. Et quelquefois, évidemment, ça semble chaotique et on a l'impression de ne pas pouvoir se dépatouiller de certaines choses. Mais c'est nécessaire pour nous permettre de nous extirper de nous-mêmes, des préjugés, des faux semblants, de baisser les masques, d'aller au plus profond de nous. Pour moi, le but de l'incarnation, le but de la vie, c'est d'apprendre qui nous sommes vraiment, c'est de revenir à l'être essentiel que nous sommes, à l'être lumineux, à l'enfant intérieur, celui qui sait déjà tout. Et je peux vous garantir que nous tous autant que nous soyons, nous savons déjà tout à l'intérieur de nous-mêmes. C'est parce que nous nous empêchons d'eux, c'est parce que nos peurs, nos croyances, nos préjugés, nos conditionnements, et ça c'est dommage. Plus on va vers la connaissance de soi, et plus on accède à cette part de nous-mêmes, la perfection de la vie. Donc je vais vous lire la perfection de la vie. La carte numéro 30. Avez-vous déjà observé une tempête du dessus? Elle est si belle et si élégante, mais de l'intérieur, une tempête est généralement une expérience très violente. Et voyez, je vous montre, je vous ai dit un électrochoc, une révélation intérieure, quelque chose qui s'impose, ça suffit, ça ne peut plus fonctionner comme ça. Il y a de la beauté dans votre vie. Vous n'en êtes pas forcément conscient car vous la trouvez peut-être trop angoissante en ce moment. Vous sentez peut-être un chaos intérieur ou peut-être ressentez-vous comme si de l'angoisse ou de la nervosité attendait pour exploser de l'intérieur de vous. On est bon là. Hein, on est bon. Peut-être que quelqu'un ou quelque chose cause tout ce ravage et cette incertitude dans votre vie.
Peu importe si le chaos est externe ou interne, subtil ou fort, cet oracle vous délivre le même message. Tout se déroule selon un ordre supérieur, donc les amis, tout est juste et parfait. Vous subissez une tempête cosmique et spirituelle qui a un impact sur vous. Elle nettoie ce qui est en vous et vous prépare à la paix que l'on ressent souvent après un orage. Si vous avez... Donc, je ne vais pas lire le reste parce que c'est si je tire une autre carte, j'interprète. Ok. Peu importe ce qui semble vous arriver, il n'existe qu'une vérité, celle du génie créateur de l'univers. C'est un truc de fou. Je vous montrerai. La deuxième carte que j'ai tirée, je ne sais pas si vous voyez en mettant un petit miroir, le génie créateur. D'accord? Vous vous souvenez, vous suivez bien la guidance. Donc, celle du génie créateur de l'univers. On ne vous a pas oublié. Vous n'avez pas été renié, rejeté, jugé comme indigne. L'orage qui a besoin d'éclater est dans votre cœur. Faites une danse de pluie libératrice, les amis, c'est fou. Faites une danse de pluie libératrice. C'est un truc de dingue, hein? Enragez, pleurez, priez, dansez, peignez ou chantez. Exprimez tout ce dont vous avez besoin pour libérer des blocages énergétiques dans votre cœur. Et je vous ai dit, la carte Lunakit, c'est la pierre est une pierre qui délivre des traumatismes du passé qui se portent sur le cœur. C'est un truc de fou. Puis faites appel à la puissante perfection pour qu'il aligne et prenne le prochain virage créatif dans la spirale de la vie. Et je vous montre la spirale de la troisième carte. Je vous ai dit, une spirale de vie. Ayez confiance lorsque la fleur de vie... C'est un truc de dingue. C'est un truc de fou ce qui se passe là. La fleur de vie s'ouvre en vous et autour de vous. Il est en train de se passer un truc incroyable sur ce tirage, les amis. Alors, processus de guérison. Waouh, c'est fort aujourd'hui, c'est impressionnant. Ok. Alors, je ne vais pas vous faire le processus de guérison comme eux, ils le font. Je vais vous le faire comme moi, je le sens. Ok, on est bien d'accord que... vous pouvez mettre la vidéo sur pause le temps de vous installer confortablement ou vous pourrez revenir plus tard sur la vidéo si vous le souhaitez. De préférence soit assis confortablement ou allongé. Vous posez les mains sur le cœur parce que là il s'agit vraiment du cœur. Vous posez vos mains sur le cœur, vous respirez profondément, vous prenez conscience de votre corps, de tout votre corps. Soit allongé sur un lit, peu importe, ou assis sur une chaise. Mais prenez conscience des points de contact du corps avec le support sur lequel il est déposé. Respirez profondément. Ressentez les énergies qui montent de la pointe de vos orteils jusqu'au sommet de votre crâne. Prenez tout ce temps-là. Respirez profondément. Connectez-vous avec votre respiration telle des vagues en fait qui remonteraient et qui redescendraient tout doucement pour rééquilibrer vos énergies. D'accord ? Vous allez visualiser que vous êtes dans une bulle de lumière qui s'élèverait 1 mètre au-dessus de votre tête et 1 mètre au-dessous de vos pieds. Voilà. Un œuf cosmique lumineux. Et qu'en dehors, en dépit de l'orage, de la tempête, de la pluie, vous êtes en parfaite sécurité à l'intérieur. Vous respirez cet air lumineux, cet air pur, cet air régénérateur, revivifiant, cet air de guérison, guérison physique, énergétique, émotionnelle. Vous êtes dans cet œuf à une température extrêmement agréable pour vous. Vous vous sentez baigné de lumière, dans cet état tellement confortable, comme si vous étiez emmitouflé dans une couette douillette, vous voyez. Et puis l'orage peut gronder autour, il ne vous atteint pas. Vous savez que vous êtes en parfaite sécurité. Et avec les mains sur le cœur, il vous suffira à tout moment de la journée de poser ses mains, vos mains sur votre cœur pour ressentir à nouveau cet état de bien-être. Et
Et lorsque vous le sentirez, alors vous pourrez revenir du coup sur la vidéo, refaire ce processus le temps que vous le souhaitez. Et lorsque vous le ressentirez, vous pourrez répéter à haute voix après moi. Je remercie l'ordre supérieur de ma vie, en qui j'ai entièrement confiance, alors qu'il me guide vers la plénitude et l'amour. De ceux qui ressemblent au chaos, un ordre nouveau se lève. J'ai confiance et je reçois le don de l'ordre supérieur dans ma vie. Qu'il en soit ainsi, par la grâce et la compassion. Je vais vous le relire une autre fois. Je remercie l'ordre supérieur de ma vie, en qui j'ai entièrement confiance, alors qu'il me guide vers la plénitude et l'amour. De ceux qui ressemblent au chaos, un ordre nouveau se lève. J'ai confiance et je reçois le don de l'ordre supérieur dans ma vie. Qu'il en soit ainsi, par la grâce de la compassion. Je remercie l'ordre supérieur de ma vie, en qui j'ai entièrement confiance, alors qu'il me guide vers la plénitude et l'amour. De ceux qui ressemblent au chaos, un ordre nouveau se lève. J'ai confiance et je reçois le don de l'ordre supérieur dans ma vie, qu'il en soit ainsi, par la grâce et la compassion. Voilà les amis, vous pouvez reprendre 3 profondes respirations, revenir à l'instant présent. Alors comme vous pouvez le constater, j'ai lu 3 fois la petite phrase. Parce qu'il me semble qu'on imprègne davantage au niveau énergétique lorsqu'on répète 3 fois une affirmation positive. Mais ça ne regarde que moi, évidemment. Mais là, j'avais envie d'aller au bout du processus. On me dit de vous prendre une dernière carte pour attirer le meilleur dans sa vie. Donc voilà. Je vais la tirer devant vous. La santé se développe lorsque le corps, l'esprit et l'âme sont en harmonie. Notre santé dépend de notre mode de vie, de notre manière de penser, mais surtout du respect de notre être et de sa réalisation des attentes de notre âme. Donc les amis, pour conclure, ok, pour entrer dans la perfection de votre vie, pour avoir confiance, pour vous élancer, pour vous sentir bien à la fois dans votre corps, dans votre âme, dans votre esprit, pour avoir des émotions saines à l'intérieur de vous, pour vibrer en fait, pour vibrer la joie, la guérison, la bonne santé. Veillez à cultiver des pensées positives, veillez à vous respecter, veillez à être parfaitement en adéquation avec les désirs de votre âme. Voilà les amis. Corps, esprit, âme, en harmonie. Pour la perfection de la vie les amis. Voilà. Voilà les amis, je vous embrasse très très fort. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura apporté des pistes. Voilà, des messages. En tout cas, n'hésitez pas à me le faire savoir. Je vous embrasse très fort. Je vous prenez bien soin de vous. Je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à bientôt. On verra bien quand. Au revoir.